Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance du week-end, donc du samedi 21 et dimanche 22 mai 2022. Donc ça reste une guidance générale, donc les messages ne parleront pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter pour une guidance privée ou les comptes sur lesquels vous pouvez tout simplement me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors pour ce week-end du 21 et 22 mai, on va prendre 3 cartes de l'oracle, le multicone, pour voir un petit peu quelles vont être les énergies principales. Alors on va couper et on va aller en chercher 3. 1, 2 et 3. Alors, au niveau des énergies, nous avons la méduse, le phénix et Pégase. Alors ici, on est vraiment dans des énergies de reconstruction suite à une période extrêmement difficile. Il y a peut-être eu un moment dans votre vie ou un domaine dans votre vie dans lequel vous avez été, on le voit ici avec la carte de la méduse, dans lequel vous avez peut-être été trahi, trompé. Alors ça peut être dans une relation sentimentale, ça peut être au niveau relationnel, ça peut être dans une relation au niveau professionnel. Donc il y a cette notion d'être, mais étant donné qu'il y a le phénix juste à côté, donc le phénix qui parle de renouveau, qui parle vraiment de renaître de ses cendres, là on parle vraiment d'une situation qui vous a fortement marqué, qui vous a fortement chamboulé, qui vous a peut-être fait également beaucoup de peine. Peut-être que certains et certaines se sont sentis un petit peu vraiment perdre pied et peut-être même tout perdre. Donc c'est pour ça qu'il y a juste derrière cette notion de renouveau. Le phénix, c'est ça, c'est que malgré les choses qui se terminent, malgré le fait de tomber au plus bas, on a vraiment cette notion de renaître de ses cendres. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'est terminé de manière définitive, mais qui, dans le sens positif du terme, va vous permettre à vous de revivre et de revivre en plus tel que vous êtes, de vous exprimer totalement, puisqu'on a en plus Pégase qui va parler de votre indépendance. Donc c'est un peu comme si on vous disait que cette fin là, même si elle a été difficile, douloureuse, eh bien elle va vous permettre, déjà ça va vous servir de leçon, et du coup ça va vous permettre d'évoluer, de grandir, mais vraiment dans le sens ici où vous voulez. Alors peut-être que pour certains et certaines, c'est au niveau professionnel qu'il y a eu un chamboulement, et du coup il y a peut-être cette envie maintenant, avec la carte de l'indépendance, de se lancer à son propre compte ou de devenir auto-entrepreneur. Si c'est au niveau sentimental, peut-être que la situation a tellement été douloureuse que vous avez vraiment clairement besoin de temps pour vous reconstruire et que vous allez tout simplement profiter du fait d'être célibataire. Vous allez prendre soin de vous, vous allez sortir, voir vos amis, vous consacrer un petit peu plus de temps et apprécier également cette période de célibat pour être en accord total avec vous-même et peut-être aussi pour faire le point sur ce que vous voulez pour la suite, notamment au niveau sentimental. Donc ça, c'est au niveau des énergies. On va regarder avec les tarots. Donc le tarot des fées. Donc à la coupe. À la coupe, nous avons la princesse de l'automne et nous avons la carte de la force. Donc la force qui revient là, parce que voilà, la force vous dit que malgré les épreuves difficiles, même si vous vivez des moments assez durs, même si vous devez faire face à des obstacles et à des défis, vous avez largement la capacité de surmonter tout ça. Vous avez une force, surtout on va parler de votre force mentale, de votre force intérieure qui vous permet tout ça. Et c'est également
vraiment le fait, pour pouvoir avancer, de devoir peut-être pardonner certaines choses à certaines personnes, non pas pour dire que vous acceptez ce qui s'est passé ou ce que ces personnes-là vous ont fait, mais plutôt pour vous aider, vous, à être beaucoup plus serein et sereine et à avancer avec vraiment l'esprit libre et l'esprit tranquille. Et la carte de la force vous le dit, il est temps maintenant de voir qui vous êtes réellement, de voir ce que vous valez, de vous mettre en avant et de prendre donc soin de vous. Et la carte de la princesse de l'automne, alors il y a des choses positives qui arrivent au niveau professionnel pour certains et certaines. Il y a notamment par rapport à un projet, si vous avez un projet quelconque, on vous dit qu'il est amené à réussir parce que vous avez vraiment fait les choses de manière organisée, structurée, studieuse, et c'est ce qui va permettre vraiment que ce projet tienne sur du long terme. Peut-être que certains et certaines, pour débuter ce projet, auront besoin d'un petit coup de pouce. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide ou à accepter l'aide que certaines personnes pourraient vous proposer ou vous offrir. Alors, on va aller en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, nous avons la princesse de l'hiver, la princesse de l'été, le 7 de l'hiver, le 6 de l'été, le 2 de l'hiver et la princesse de l'automne. Et au dos, j'ai oublié, au dos, nous avons la carte de la reine du printemps. La carte de la reine du printemps qui met en avant vos qualités, sur tous les plans, que ce soit au niveau professionnel, comme je le disais tout à l'heure, avec cette qualité où on est studieux, où on est ordonné, où on est consciencieux, cette qualité également où on est quelqu'un au niveau amical, vraiment qui soutient, quelqu'un de loyal, et où on est également fidèle pour tout ce qui est au niveau des relations, que ce soit des relations amicales ou des relations sentimentales. Alors, avec la carte de la princesse de l'hiver, c'est encore une fois, c'est vos qualités un peu qui ressortent. Alors là, il y a le fait d'être sincère pour certains et certaines, voire même un petit peu trop de franchise, où on va vous recommander là peut-être être un petit peu plus diplomate quand vous avez certaines choses à dire. C'est également là vraiment au niveau des qualités, on vous montre vraiment donc voilà avec tous ces points positifs, mais également avec cette notion où là on parle d'une personne, donc sûrement vous, qui avait clairement la tête sur les épaules, une personne quand même assez réaliste qui n'a pas la tête dans les nuages. Il y a par rapport à une situation, la carte de la princesse de l'hiver vous dit qu'il y a des informations qui vont venir à vous et ces informations vont clairement pouvoir vous aider à avancer, mais attention parce qu'on vous dit que ces informations vont peut-être être difficile à entendre, alors surtout si c'est en lien avec une relation, qu'elle soit amicale ou sentimentale. Si c'est vous, à l'inverse, qui avez des choses à dire et que vous savez que ça risque de faire mal, on vous dit vraiment de bien choisir vos mots et de dire les choses toujours avec bienveillance. Alors, il y a, notamment juste ici, il y a la carte de la princesse de l'été. La carte de la princesse de l'été, c'est une femme qui est vraiment toute dans la douceur, dans la sensibilité, dans la bienveillance, dans la gentillesse. Alors, il y a peut-être aussi un petit peu un côté naïf pour certains et certaines, peut-être parce qu'on s'engage dans quelque chose de tout nouveau. Alors, ça peut être une nouvelle relation sentimentale, ça peut être de devoir faire face à une nouvelle expérience au niveau émotionnel, ça peut être aussi se lancer dans un nouveau travail ou une nouvelle voie professionnelle, et on va parler là ici plus du côté un petit peu non pas immature mais voilà un peu inexpérimenté, où on aura besoin de prendre le temps d'apprendre, donc soit à connaître ce nouveau travail, cette situation ou cette nouvelle personne. Il y a pour certains et certaines des invitations qui vont venir, alors notamment des invitations ou des invitations qui vont vous permettre d'élargir votre cercle social, alors peut-être des sorties avec un ou des amis, avec la famille, et où il y aura également des personnes que vous ne connaissez pas, et ça
ça va vous permettre de connaître un petit peu plus du monde. Il y a notamment si vous avez des difficultés, si vous avez des petits soucis et que vous n'osez pas trop en parler, cette carte vous dit que vous avez sûrement la possibilité de vous confier à un ou une amie vraiment de confiance, quelqu'un avec qui partager vos préoccupations, parce que c'est quelqu'un qui vous connaît et qui saura bien vous conseiller. Il y a, avec le 7 de l'hiver, on vous dit que par rapport à une situation, alors ça peut concerner tous les domaines, il y a sûrement la possibilité de faire encore un meilleur choix. C'est-à-dire que peut-être que vous avez fait un choix ou pris une décision de manière un petit peu trop hâtive. Donc, vous auriez peut-être la nécessité de revoir un petit peu les tenants, les aboutissants et effectuer peut-être, si c'est possible, de revoir un petit peu cette décision et de faire un choix qui sera encore meilleur pour vous. Donc, c'est du coup... parce que sûrement ce choix, au moment où vous l'avez fait, vous étiez peut-être incapable à ce moment-là, peut-être à cause de vos émotions, de voir vraiment les choses avec clarté. Peut-être que, notamment si ça concerne le domaine relationnel ou sentimental, peut-être que ce choix a été difficile. Donc, suite peut-être, comme on l'a vu aux énergies, suite peut-être à ce coup de massue qui est tombé un peu sur vous, à cette peut-être trahison que vous avez vécue. Et c'est cette notion aussi d'avoir fait peut-être un choix pour faciliter les choses, peut-être aussi parce que certains et certaines ont peut-être voulu fuir un petit peu la réalité, parce que la réalité était peut-être trop douloureuse. Donc, il y a la possibilité, si vous voulez, de revenir sur cette décision et sur ce choix. Avec la carte du 6 de l'été, alors on va parler peut-être aussi d'une situation en lien avec un ou des enfants. Il se peut également qu'il y ait, pour d'autres, alors ça ressort beaucoup en ce moment dans les guidances, le retour d'une personne liée à votre passé. Alors ça peut être un ou une ex-partenaire, ça peut être un ou une amie avec qui on a pris de la distance, ça peut être également le retour d'un membre de la famille avec qui on avait pris ses distances. Et il y a notamment, on vous dit que ce retour va vous permettre de voir les choses de manière différente. C'est peut-être lié à ce fameux choix ou à cette fameuse décision que vous avez prise peut-être de par le passé. Alors là, pour moi, on me parle quand même d'une décision peut-être ou d'un choix que vous avez fait il y a quand même un bon moment. Et où, voilà, comme vous n'aviez pas toutes les informations, voilà, alors peut-être que vous vous êtes éloigné d'une personne parce que vous pensiez, peut-être qu'on vous a rapporté des choses qui n'étaient pas totalement vraies, peut-être que vous n'aviez pas notamment tout les faits, peut-être qu'on ne vous a pas rapporté toute la vérité, ça ressortait aussi beaucoup dernièrement dans les messages ces derniers jours, qu'il y a des personnes qui vous cachent des choses, qui ne vous disent pas toute la vérité. Et c'est fort probable que le retour de cette personne vous amène ces fameuses informations qui vous manquaient à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, vous pourrez peut-être revenir sur votre décision ou sur votre choix. Ça pourra peut-être tout simplement vous amener à pardonner plus facilement à une personne en particulier ou peut-être à vous réconcilier tout simplement avec une personne. Peut-être qu'on a pris ses distances avec une personne alors que c'était peut-être pas la peine d'en arriver jusque-là. Il y a ici, alors la carte du 2 de l'hiver parle encore clairement de ce choix qui aura à faire, ou de la possibilité de revenir sur ce choix. Mais le 2 de l'hiver montre encore un petit peu votre hésitation. C'est pour ça qu'on vous recommande de vraiment prendre le temps, d'avoir vraiment toutes les informations, d'accepter aussi les informations comme elles viennent. Comme on vous disait, il y a peut-être certaines choses qui vont vous faire du mal, que vous n'aurez pas envie d'entendre, mais ce sera nécessaire pour pouvoir avancer. Donc, il faut clairement, là, dans cette situation, faire le choix en fonction de ce qui est bon pour vous, au lieu d'essayer de faire ce choix en fonction de ce qui est bon pour les autres ou juste en pensant, si je choisis ça, oh là là, mais qu'est-ce que vont penser les autres? Non, il va vraiment falloir faire le choix en écoutant vos émotions et en écoutant votre intuition une fois que vous aurez toutes ces informations. Et la carte de la princesse de l'automne, alors qu'on a eu tout à l'heure à la coupe, parle encore de votre côté aussi mature, responsable. Donc il n'y a pas de raison, vous êtes apte
à entendre ce qu'on a à vous dire, vous êtes capable de demander pardon si c'est nécessaire, vous êtes également capable de pardonner si c'est utile. Donc voilà, c'est là vraiment, vous avez la possibilité peut-être de rectifier un petit peu le tir ou de vous réconcilier avec une personne qui est quand même chère à votre cœur. Donc il va falloir avaler sa fierté, mettre son ego un petit peu de côté et donner peut-être, si vous le souhaitez, une seconde chance à cette relation, quel que soit le domaine concerné. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Alors on a la carte de l'argent qui sort. Alors c'est peut-être tout simplement en lien avec l'argent, donc il y a peut-être des nouvelles au niveau financier. Peut-être que ce choix ou cette décision est lié au domaine financier. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez peut-être décidé de vous lancer dans quelque chose, d'investir de l'argent dans quelque chose ou pour quelqu'un, et vous avez la possibilité de revenir dessus si c'est nécessaire. Si vous attendez des nouvelles au niveau financier, les choses devraient arriver. Mais ce sont des nouvelles quand même assez positives. Et la carte de l'argent représente également tout simplement les cycles, les cycles de la vie. Voilà, c'est une roue, donc c'est cette notion où, ben voilà, les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. Il y a des cycles qui se terminent, de nouveaux qui commencent, et il faut faire avec. Alors, à la coupe, nous avons, écoutez, encore une fois, la carte du retour, et il y a une femme. C'est vraiment là, ça sort dans quasiment toutes les guidances ces derniers temps. Donc c'est vraiment à prendre en compte pour certains et certaines. Donc il y a clairement soit le retour d'une femme dans votre vie, soit le retour pour vous si vous êtes une femme ou si vous avez une femme à l'esprit, peu importe, ou en lien avec une femme. Il peut également y avoir le retour si vous êtes un homme, d'accord? Donc ça peut être le retour d'un homme pour une femme, ça peut être le retour d'une femme pour une femme, ou enfin voilà, vous m'avez compris. Donc là pour le coup ça concerne tout le monde. Donc il y a bien quelqu'un qui revient dans votre vie. Ça peut être, comme je le disais, dans tous les domaines. Allez, je vais en prendre 6. Alors, au dos. Alors au dos, nous avons la carte de l'échec. Donc la carte de l'échec qui dit clairement, voilà, alors on l'a vu déjà tout à l'heure au niveau des énergies, puis un peu avec le tarot, à un moment donné, il y a eu quelque chose qui s'est mal passé, il y a quelque chose qui s'est mal terminé, peut-être une relation qui n'a pas abouti, qu'elle soit amicale, qu'elle soit sentimentale, peut-être un projet professionnel qui n'a pas abouti également. C'est peut-être une carte tout simplement qui va mettre en avant peut-être... Une erreur que vous avez fait, ou peut-être une erreur que quelqu'un a fait, mais c'est un petit peu, peut-être aussi pour certains et certaines, ça peut tout simplement représenter des difficultés dans lesquelles vous êtes actuellement, ou une impasse, mais ça peut également représenter le fait d'être passé à côté de quelque chose. Alors on va voir, il y a l'enfant, il y a le contrat, l'amitié, bon elle était à l'envers, mais bon... l'évolution, le bouclier et l'argent encore. Alors la carte de l'amitié était à l'envers, donc moi on va la laisser à l'envers, mais bon, ça a un peu la même signification, mais vraiment là, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure avec les tarots et là ici, il y a clairement pour moi, pour certains et certaines, c'est vraiment le retour d'une personne liée au passé, mais voilà, plus au niveau relationnel. On va peut-être parler là de soit d'un membre de la famille, soit d'un ou d'une amie, voilà. L'amitié est retournée parce qu'il y a l'échec à côté, donc voilà. Mais il y a le retour de cette personne. On a encore juste en dessous la carte de l'argent, d'accord? Donc c'est cette notion où les choses changent, où il y a une situation qui change et une situation en plus qui évolue. Alors, pour certains et certaines, on peut ici avec la carte de l'enfant, on peut tout simplement parler, alors pour certains et certaines, il y a peut-être le fait de s'être éloigné d'un de ses enfants ou d'un enfant de son entourage. Donc il y a la possibilité que cet enfant revienne, qu'on se réconcilie et que les choses évoluent de manière positive. Et du coup, si c'est en lien avec un enfant, il y a peut-être pour certains et certaines cette notion d'échec, peut-être d'avoir mal fait les choses ou de ne pas avoir su assumer son rôle de
de père ou de mère, hein, même si voilà, les parents parfaits n'existent pas. Donc il y a peut-être le sentiment de culpabilité à ce niveau-là, mais les choses évoluent normalement. Il y a tout simplement ici, alors c'est une carte qui va parler également un petit peu de la jeunesse, de l'innocence, de la naïveté aussi, hein, peut-être soit de vous, soit de cette fameuse personne par rapport à une situation bien précise. Donc là, on va pour le coup parler d'une personne peut-être un peu plus immature, et c'est peut-être pour ça qu'avec cette personne-là, à un moment donné, les choses sont un petit peu parties en sucette, comme on dit. C'est également... ça peut concerner aussi le domaine professionnel, mais plus au niveau artistique, hein, où il y a votre créativité qui est mise en avant. Parce qu'en plus, juste à côté, on a le contrat. Donc pour certains et certaines, au niveau professionnel, il y a la possibilité d'évoluer, clairement, hein, d'évoluer, de mieux gagner sa vie, de se lancer dans ce projet. Alors on a le bouclier, donc le bouclier peut représenter un petit peu, comme on a eu tout à l'heure dans les tarots, votre indécision par rapport à ça. Peut-être parce que vous manquez de confiance en vous, peut-être que vous avez peur et que vous vous demandez, oui voilà, mais si je me lance dans ce projet, on avait en plus tout à l'heure cette notion d'indépendance, hein, où on a envie de se lancer tout seul, il y a peut-être la peur et la crainte de ne pas y arriver tout simplement. Mais avec la carte de l'argent, qui est une carte extrêmement positive, les choses devraient évoluer vraiment dans le bon sens. Il y a... alors, l'enfant peut tout simplement représenter une grossesse pour certaines. Alors, peut-être qu'il y a des difficultés à avoir un enfant pour certaines. Avec la carte de l'échec, peut-être qu'on a eu à faire face à une fausse couche également, ou un petit peu peut-être une désillusion, peut-être qu'on espérait être enceinte et que ça ne s'est pas fait. Mais voilà, les choses évoluent, les choses changent. Donc, c'est cette notion de se dire que voilà, ce n'était peut-être pas le bon moment, ce n'est pas pour maintenant et ça arrivera plus tard. Au niveau, même si ici la carte de l'amitié est retournée, hein, parce qu'on parle ici des difficultés, la carte du contrat ici, alors ça peut être un contrat comme on l'a vu tout à l'heure au niveau professionnel, ça peut être tout simplement le fait de trouver un accord. Le fait de trouver un accord, de trouver un compromis, et notamment peut-être avec cette fameuse personne du passé qui revient vers vous. Donc on est dans cette notion d'acceptation, de discuter, de pardonner, et voilà, donc, et où les choses vont pouvoir s'améliorer positivement, mais vous allez peut-être quand même être un petit peu sur la réserve par rapport à cette personne qui revient, surtout si vous avez été trahi de par le passé par cette personne-là. Vous allez quand même vous protéger. Vous allez laisser une porte ouverte, vous allez être enclin à la discussion, mais voilà, doucement mais sûrement, et ça va pas, en plus elle est à l'envers, donc ça va pas être ça va pas être des effusions, hein, au niveau des sentiments tout de suite. On va donner le temps peut-être à cette situation d'évoluer. Voilà, et regardez, juste à côté de l'échec, eh bien, on a la carte de la victoire. Donc, il y a clairement ici, là, depuis le début, une situation du passé qui s'est mal terminée, qui s'est soldée par un échec, mais où on a la possibilité, clairement, de revenir sur ce qui s'est passé, d'arranger les choses et de les faire évoluer de manière beaucoup plus positive. C'est un petit peu cette notion de deuxième chance, tout simplement. Et comme je dis, bon là on a beaucoup l'amitié qui ressort, mais ça peut être au niveau amical, relationnel, familial, sentimental, peut-être aussi en lien avec un projet professionnel, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors, on va regarder avec les 77. Alors, on a une très belle carte qui est là, puisqu'on a la carte numéro 73. La carte numéro 73, c'est une carte qui parle d'épanouissement, qui parle également d'éclaircie. Alors, peut-être grâce à ces fameuses informations qui viennent à vous. Et c'est une carte également qui représente la saison du printemps. Alors, à la coupe. À la coupe, nous avons la carte numéro 42 et nous avons la carte numéro 71. Décidément, la carte numéro 71, c'est une carte qui va parler encore une fois de trahison. De trahison, de déception, peut-être aussi de... c'est une carte du côté peut-être un peu pervers d'une personne. Mais c'est une carte aussi qui peut tout simplement vous mettre en garde. Enfin, vous mettre en garde en vous disant, voilà, que ce soit en lien avec ce fameux retour ou à toute autre chose, il va falloir y aller vraiment avec prudence, un petit peu
comme si vous marchez sur des œufs. C'est également une carte qui va aussi peut-être parler du côté un petit peu pervers ou calculé d'une personne, hein. Donc à vous de voir si une personne revient dans votre vie, faites en sorte de savoir que c'est vraiment pour les bonnes raisons, d'accord? C'est également une carte qui peut tout simplement parler du fait de devoir vraiment écouter votre instinct par rapport à une situation bien précise, et notamment avec ici en plus associé à la carte 42, c'est une carte qui va parler des ennuis, c'est une carte qui va parler des ennemis, qui va parler de médisance et de jalousie. Donc il y a clairement ici le fait de vous dire voilà, attention, si quelqu'un revient vers vous, assurez-vous que ce soit dans de bonnes intentions, écoutez votre intuition, votre instinct par rapport à cette personne-là. Vous faites bien, comme on a vu dans l'oracle des miroirs, d'ouvrir la porte, mais d'être quand même sur la réserve et d'essayer de vous protéger un minimum. Toute la semaine, on a été dans ces énergies-là. La médisance, la jalousie, la trahison. Voilà, et du coup le fait de se protéger et de faire attention vraiment à qui on a affaire. Alors ici on a deux cartes qui sont tombées, on a la carte numéro 53 et la carte numéro 68. Alors la carte numéro 63, c'est une carte qui va parler déjà d'avancement d'une situation, hein, et notamment d'un avancement assez rapide. C'est également le rapport qu'on a avec la vie, hein, comme je vous disais tout à l'heure, cette notion de cycle, hein, où les choses changent, et notamment les choses changent. Pourquoi ? Parce que avec la carte 68 ici, on a tout simplement de nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Donc ça peut être une offre intéressante au niveau financier, au niveau professionnel. Ça peut être une opportunité aussi par rapport à une situation. Et c'est notamment là, on vous dit, voilà, si vous avez décidé de vous lancer dans telle direction, on vous dit tout simplement que la porte est ouverte. Alors, allez, bon, on ne fait pas de coupe puisqu'il y a pas mal de cartes qui sont tombées. On va en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, hop, au dos. Alors, au dos, nous avons une très belle carte puisque au dos, nous avons la carte numéro 26. La carte numéro 26, c'est une carte qui va vous parler de vos humeurs, des honneurs aussi, hein, qu'on peut recevoir dans une situation. Alors voilà, peut-être que vous allez être mis en avant, peut-être dû par votre créativité au niveau professionnel, peut-être par rapport au fait voilà, d'arriver à lancer un projet, ou peut-être tout simplement mis en avant un petit peu par les personnes de votre entourage. Alors, au centre, nous avons la carte numéro 61. La carte numéro 61, c'est une carte qui parle un petit peu, notamment, on a beaucoup tout à l'heure, on a eu le retour, on a eu la carte de l'argent, c'est des cartes sur lesquelles il y a des roues. Et les roues symbolisent vraiment les cycles. Ici, c'est un petit peu pareil, hein. On va parler de cycle, hein. On a le 1, 2, 3. Donc, c'est une carte qui va parler de devoir peut-être attendre, de devoir peut-être faire preuve de patience. Alors, peut-être pour connaître enfin les honneurs, hein, dans un domaine en particulier. Peut-être notamment si vous venez de vous lancer dans un projet, il y a peut-être cette envie de réussir tout de suite et puis que les autres voient vraiment les résultats, mais voilà, on vous dit que par rapport à ça, il faut quand même donner le temps aux choses de se mettre un petit peu en place. C'est également une carte qui va parler du fait de pouvoir compter, hein, alors compter sur vous-même déjà, mais également peut-être compter sur certaines personnes de votre entourage. On a la carte 35, 47, 27, 73, 77, 7, 4, et la 51. Alors on a des cartes vraiment au niveau des énergies très opposées, hein. C'est quand même... Alors ici avec la carte 35, la carte 35 c'est une carte qui va vous recommander encore une fois d'être à l'écoute. Alors on vous disait beaucoup au début, hein, il va falloir peut-être voilà, être à l'écoute parce qu'il y a peut-être des informations qui vont venir à vous, être à l'écoute dans le sens aussi où vous allez avoir peut-être des choses qui vont peut-être pas être très agréables à entendre, mais il y a également des bons conseils qui vont pouvoir vous être donnés. Alors il se peut que ce soit vous, hein, qui donniez tout simplement des bons conseils ou qui soyez à l'écoute d'une personne en particulier.
Il y a juste à côté, ici, on a la carte numéro 47. La carte numéro 47, c'est une carte qui parle, alors encore une fois, je ramène ça encore à tout ce qui est la ruse, la trahison, les mensonges. Alors notamment, moi je pense clairement, comme je vous le dis depuis le début, qu'à un moment donné, vous avez fait un choix en vous basant sur des choses que vous avez vues, que vous avez entendues ou qu'on vous a rapportées, mais avec toute cette médisance, cette tromperie, cette duperie, on ne vous a pas dit toute la vérité, ou on vous a clairement menti à vous, et ça vous a amené du coup à faire peut-être un mauvais choix. Et là, ici, notamment par rapport à ces choses qui vont arriver à vous, ces informations qui vont arriver à vous, ça a un lien avec quelque chose du passé. Donc, c'est vraiment le fait d'avoir été trompé un petit peu. Peut-être que vous avez été trompé, tout simplement, quand on vous a dit des choses qui n'étaient pas vraies, qui vous ont poussé à prendre une décision, à faire un choix. Et ben peut-être qu'aujourd'hui vous le regrettez un petit peu ou que vous vous en mordez les doigts. Et c'est notamment cette décision que vous avez prise. Pour certains et certaines, on parle clairement du fait d'avoir coupé les liens, clairement, mais de manière définitive avec une ou plusieurs personnes en particulier. Ça peut être un ou une ex-partenaire, ça peut être au niveau amical, au niveau familial. Mais suite à cette coupure, donc il y a ce fameux retour d'une personne de votre passé qui va sûrement vous amener des informations très très importantes. C'est pour ça qu'il faudra être à l'écoute. Et ces informations très très importantes vont permettre quoi? Vont permettre ici peut-être de redémarrer quelque chose. Donc soit sûrement de redémarrer une relation, qu'elle soit sentimentale, amicale ou familiale. Ou c'est peut-être tout simplement le fait de redémarrer pour vous, peut-être d'avoir enfin toutes les informations, d'être vraiment du coup informé, vous avez obtenu les réponses à vos questions, c'est beaucoup plus clair dans votre esprit et du coup vous serez beaucoup plus serein et vous pourrez avancer de manière beaucoup plus légère. Nous avons ici la carte numéro 77 donc qui vous représente tout simplement. C'est vous, c'est le consultant ou la consultante. Donc clairement c'est soit une personne, donc c'est soit une personne qui revient vers vous, soit c'est peut-être vous qui avez l'intention de retourner voir une personne en particulier pour enfin lui dévoiler toute la vérité. Parce que peut-être que vous vous êtes rendu compte qu'à cette personne-là, on n'y a pas dit les bonnes choses et que vous avez des informations qui lui seront importantes et c'est peut-être vous qui avez l'envie d'aller vers cette personne pour remettre vraiment les choses dans leur contexte. En plus, on a ici la carte numéro 7. Donc, on parle clairement d'une évolution extrêmement positive. Soit suite à ces informations que vous donnez à quelqu'un, ou soit suite à ces informations qui viennent à vous par rapport à quelque chose du passé. Et ça va vous permettre clairement d'avancer, d'évoluer, mais de manière vraiment bénéfique. Donc, c'est cette notion de, encore une fois, franchir une étape. Et juste à côté, on a la carte numéro 4. Donc, ça parle d'accord, ça parle d'union, d'alliance. Alors, ça peut être tout simplement cette notion d'alliance un petit peu, notamment s'il y a eu à un moment donné des personnes qui ont dit des choses, d'autres personnes qui ont dit d'autres choses, donc cette notion peut-être être un petit peu ligués les uns contre les autres, mais là on parle vraiment d'une alliance mais bénéfique, c'est-à-dire que par rapport à cette situation vous allez être soutenu, vous allez être aidé, si vous avez des choses à dire on va vous écouter, si vous manquez d'informations elles vont venir à vous et ça va vous permettre d'évoluer. Pour certains et certaines ça peut être tout simplement en lien avec un ou une ex-partenaire. Peut-être qu'à un moment donné, votre partenaire ou vous avez quitté votre partenaire parce qu'on vous a dit des choses. Peut-être qu'on vous a dit que cette personne-là n'était pas fidèle, qu'elle était malhonnête, qu'elle n'était pas honnête avec vous ou inversement. Et ça vous a peut-être poussé à mettre un terme à la relation et à couper les ponts avec cette personne-là. Mais voilà, peut-être que dans les jours à venir, vous allez peut-être avoir la possibilité de réparer tout ça ou que cet ex-partenaire va venir à vous pour vous dire clairement toute la vérité. Et on termine, alors je vais la recouvrir après, puisqu'on termine quand même avec une carte, alors non pas spécialement négative, mais c'est une carte qui va parler un petit peu de repli sur soi, un petit peu. Alors peut-être d'avoir eu l'impression, alors notamment quand ces informations vont venir à vous, que vous allez apprendre clairement la vérité, vous allez peut-être avoir l'impression d'avoir été vraiment, mais trahi, un petit peu comme si les gens avaient fait ça pour vraiment vous coincer vraiment et puis vous empêcher d'avancer. Et c'est également une carte qui peut tout simplement parler de votre frustration. Frustration, voilà, surtout si
Surtout si vous voyez que par rapport à cette situation, en fait, voilà, vous n'aviez pas toute la vérité, on ne vous a pas tout dit, vous avez fait un choix, mais pas avec, vous n'aviez pas tous les détails et toutes les informations nécessaires pour le faire. Donc, savoir et connaître, clairement, hein, alors oui, vous allez apprendre de nouvelles choses, mais vous allez quand même être frustré de ne pas avoir appris ces informations-là au moment où il fallait, au bon moment. Mais voilà, les choses vont avancer et les choses vont avancer de manière assez rapide. Ça ne va pas vous empêcher d'avancer, ça va pas vous empêcher de... c'est cette notion aussi de dépasser, hein, donc de dépasser un petit peu tout ça, de dépasser cette situation et voilà, une fois que les choses sont réglées, une fois qu'on a toutes les informations, et bien voilà, il faut continuer d'avancer et il ne faut pas se focaliser sur ça. Donc voilà ce que nous disent les 77. On va regarder du coup au niveau sentimental et relationnel parce que ça ressort, le relationnel est énormément ressorti là, hein, avec cette situation du passé qui refait surface, le retour de cette personne. On va voir un petit peu. Alors, à la coupe, nous avons le plus, donc on est déjà dans une évolution positive. Et regardez, c'est positif par rapport à votre tristesse et mélancolie. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé un petit peu les 77. On parlait de votre état d'esprit un petit peu triste, un petit peu morose. Mais voilà, votre tristesse et votre mélancolie, que vous soyez en couple, célibataire ou que ce soit en lien avec une relation amicale, les choses vont s'apaiser, les choses vont évoluer de manière positive. Donc, on va sortir d'une période de tristesse un peu. Je crois qu'on l'a déjà eu hier, hein, cette notion de sortir d'une situation un petit peu mélancolique. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Nous avons la carte projet, réflexion et pensée. Alors, si vous êtes en couple, il y a peut-être cette notion en ce moment de discuter peut-être d'un projet qu'on a envie en commun. Alors, ça peut être un projet qui peut concerner tout un tas de choses, hein. Ça peut être un projet peut-être pour déménager, un projet peut-être d'agrandir la famille, un projet de voyage, de vacances, peu importe. Mais c'est cette notion, voilà, où les choses quand même vont avancer parce qu'à partir du moment où on a des projets, c'est une très bonne chose. Si vous êtes célibataire, on va parler là ici de votre capacité que vous avez notamment à vous projeter dans une relation sentimentale. Et si vous avez du mal avec ça, justement, on va vous recommander d'y accorder un peu plus d'importance parce que le fait d'améliorer cette capacité à vous projeter dans la relation sentimentale va grandement favoriser la réalisation d'une relation sentimentale. Et alors, si vous êtes en couple, donc il y a peut-être un projet en commun qui va peut-être voir le jour. Comme je vous disais tout à l'heure, ça peut concerner l'habitation, ça peut concerner tout simplement un enfant ou un tout autre projet quelconque. Peu importe. À vous de prendre en fonction de votre situation. Nous avons la période d'attente. Choix et décision. La rupture. Regardez, retour d'un ex, c'est impressionnant, ça ressort dans tous les jeux depuis bien facilement une semaine. Donc, il y a eu pour certains, et alors je commence par ceux peut-être qui sont célibataires ou ceux et celles qui sont peut-être dans l'attente de quelqu'un. Il y a eu à un moment donné une rupture qui a peut-être mis un terme à ces fameux projets. Une rupture pour laquelle vous êtes peut-être intervenu. C'est peut-être vous qui avez décidé de quitter quelqu'un, d'accord? Ou c'est peut-être aussi cette personne-là qui vous a quitté. Il y a cette notion d'attendre, d'espérer quand même le retour de cette personne dans sa vie à un moment donné. Donc là, ça ne parlera pas à tout le monde. On parle vraiment là pour ceux qui ont subi une séparation et qui sont clairement dans l'attente du retour de cet ex-partenaire. Cette période d'attente va se terminer. En plus, on avait cette période de mélancolie à la coupe qui prenait fin avec la carte du plus. Cette période d'attente se termine. Pourquoi? Parce que cette personne-là revient. Cette personne-là va donner des nouvelles. On va pouvoir communiquer, on va pouvoir échanger, on va pouvoir également s'expliquer. Et on a en plus la carte du printemps. Donc le retour, tout à l'heure, on parlait quand même d'avancement assez rapide. Le retour devrait être quand même assez rapide et ce retour va permettre clairement
de voir de nouvelles choses émerger. Alors ça peut être tout simplement une relation qui reprend, ça peut être tout simplement le fait de juste reprendre contact avec cette personne et puis de garder ce contact hein, et d'évoluer, même si c'est chacun de son côté, mais d'évoluer ensemble. Et c'est également, voilà, c'est une carte qui est très positive. Donc il y a clairement ici le retour d'un ou d'une ex-partenaire pour certains et certaines suite à une rupture. Et peut-être que, alors comme je disais tout à l'heure, soit vous, soit cet ex-partenaire va vouloir revenir sur ce choix qu'il a fait ou ce choix que vous avez fait par rapport à cette rupture. Donc là, clairement, ça résume tout toute la guidance qu'on a eue tout à l'heure. Alors, pour ceux qui sont en couple, on va parler alors d'une rupture ici, mais peut-être plus par rapport à un projet. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez eu un projet en commun, un projet de déménager, de faire construire, un projet de faire un enfant, d'agrandir la famille, qui à un moment donné n'a pas pu se faire, puisqu'on a la période d'attente. Donc, peut-être aussi que vous avez voulu tout simplement prendre le temps parce que ce n'était pas le bon moment. Peut-être que si c'était pour déménager, pour construire, vous avez été dans une période d'attente parce que peut-être que financièrement, vous ne pouviez pas vous le permettre. Par rapport à ce projet, on vous dit quoi? On vous dit que, voilà, avec ces fameux cycles hein, et ce fameux changement, ce projet va peut-être revenir à l'ordre du jour. Ce projet va revenir à l'ordre du jour. On va beaucoup en discuter et avec la carte du printemps, là, pour le coup, on vous dit que ce projet, il y a de très fortes chances qu'il voit enfin le jour. Alors, on a les moments cocooning et on a l'automne, la nouvelle relation. Alors, il y a ici, donc pour les célibataires, donc nouvelle relation, soit avec une personne du passé, comme on l'a vu ici, soit avec une toute nouvelle personne. Pour ceux qui sont en couple, on va parler de nouvelles relations, peut-être en plus associé avec le printemps, avec ce fameux projet qui enfin va pouvoir voir le jour. Ça va peut-être donner un petit peu de peps à votre couple, hein, et puis on va se sentir soudés, on va vouloir aller dans la même direction, et ça peut donner tout simplement un nouvel élan à la relation. Il y a notamment pour ceux que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, on vous recommande de prendre soin de vous, encore une fois, de vous accorder des moments de pause. Alors surtout si vous êtes en couple, hein, surtout si vous êtes en couple, s'il y a des enfants, s'il y a le travail, il y a vraiment là on vous recommande de vous accorder vraiment que des moments à deux et notamment ces moments à deux vous permettra clairement de redonner hein, un petit peu de folie dans le couple, un petit peu de joie et de gaieté. Hein. C'est peut-être pour se sortir aussi un petit peu de la routine. Et si on est célibataire ou qu'on est dans l'attente d'une personne, là ça peut concerner, ça concerne tout le monde. Voilà, il faut quand même s'accorder du temps, prendre soin de soi, parce que c'est en prenant soin de soi, en s'aimant du coup que on plaît aux autres et que les autres nous aiment en retour. Et on a clairement donc ce fameux projet ou cette nouvelle relation ou ce retour qui arrive sur le printemps et qui va clairement, alors à qui il va falloir donner le temps d'évoluer, hein. Rappelez-vous avec les 77 en plein centre on avait le 1, 2, 3 donc qui parle d'un temps d'attente, qui parle également de votre patience pour que les choses puissent se mettre en place. J'avais donné l'exemple d'un projet peut-être professionnel puisqu'on avait hâte de voir les résultats, mais voilà, il faut savoir être patient et notamment être patient par rapport à ce nouveau départ, par rapport à cette nouvelle relation, par rapport à ce renouveau dans une relation déjà existante. Il va falloir se donner le temps, donc les choses vont clairement se mettre en place sur le printemps et on vous dit clairement voilà que dès l'automne prochain, donc c'est quand même assez rapide, vous allez voir que la situation aura totalement changé mais de manière extrêmement positive. Les choses vont très bien évoluer. Donc voilà, allez on va terminer avec deux messages de l'oracle des anges. Alors aujourd'hui j'ai pris les anges de l'abondance. Donc, soit vous choisissez une carte, soit vous laissez le message venir à vous. Alors, on va couper. Une et deux. Alors, que nous disent les anges? Nous avons don, dîme et bénévolat. Et nous avons la carte changement d'emploi. Alors ici, don, dîme et bénévolat, on vous dit
Donnez de bon cœur aux organismes et aux gens qui vous soutiennent et vous inspirent sur le plan spirituel et sachez que votre générosité vous sera miraculeusement rendue au centuple. En donnant du temps, des provisions, de l'argent et d'autres ressources, vous verrez votre énergie positive se multiplier. Donc cette carte vous incite à être toujours dans le don de soi, donner de l'amour, donner du temps, être à l'écoute tout simplement. Alors ça peut être donner de l'argent, donner à une association caritative, mais si on n'a pas les moyens, il y a 1001 façons de donner, de proposer son aide. Et on vous dit qu'au plus vous allez le faire, au plus vous allez recevoir en retour. Et ici, nous avons la carte changement d'emploi qui vous dit « Votre parcours professionnel vous pousse dans une direction plus élevée, ce qui donnera lieu à des changements positifs qui permettront la réalisation de vos rêves, priorités, passions et de votre objectif de vie. Sachez que ces changements vous permettront de vous libérer du vieux et de faire place au neuf. Vous aurez du soutien pour chaque étape du voyage. » Alors dans les 77, j'avais donné cet exemple peut-être de projet professionnel. Donc clairement, ceux qui ont envie de changer d'emploi là ou de se lancer, d'être indépendant, comme on l'a vu tout à l'heure dans le domaine professionnel, n'hésitez pas, vous allez vraiment vers quelque chose de très positif et la réussite vous attend. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous.